Enfin, génial. Alors, le jour, c'est sur la paracha de Vaïtranan, sur la celui-là de Moshe, désolé, et Agdasha à Dov Alain Hamouch Ben Yvonne, Chaya, et Nishmato, et c'est également la Askara aujourd'hui de Raphaël Ben et Mara. Voilà, bonne étude à nous tous. Toda Rabba. Shalom, shalom à tout le monde. Bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous pour ce cours de Parashat Parashat Vaïtranan. Nous allons lire. Nous commençons à partir de ce Shabbat la série des 7 Haftarot qui sont appelées des Haftarot de Nechama, qui sont toutes tirées du prophète Isaïe jusqu'à Rosh Hashanah. Alors, dans l'enseignement que j'ai émis dans notre communauté, j'ai expliqué comment le prophète Isaïe a reçu l'ordre de réconforter Israël. Nachamu, Nachamu, ami, réconforter, réconforter mon peuple, dit Dieu à tous ses prophètes. Vous avez eu le rôle de les gronder et de les avertir de ce qui pouvait arriver. Vous avez maintenant le rôle de les réconforter, de les consoler à partir de ce Shabbat qui suit Tisha B'Av et qui s'appelle le Shabbat Nachamu. Ce Shabbat, nous lisons toujours, après Tisha B'Av, la paracha de Vaïtranan. Or, évidemment, la paracha de Vaïtranan est une paracha où on va rencontrer notre maître Moïse, qui au début de la paracha nous révèle qu'il avait imploré Dieu de rentrer en Eretz Israël. Il lui avait réclamé la possibilité de rentrer en Eretz Israël. Ça convient tellement à ce Shabbat de consolation, où on voit notre maître qui a eu les plus grandes missions que l'on pouvait espérer. Délivrer ce peuple, son peuple d'Égypte, leur donner la Torah au Sinaï, les conduire dans le désert pendant 40 ans. Et malgré tout cela, à la paracha de cette semaine, nous allons voir notre s'adresser à Dieu, demander encore une chose. Tout le peuple Ça marche bien ou pas très bien, Len? réclame la possibilité de rentrer en Eretz Israël. Alors, ce n'est pas évidemment par hasard que ça se passe. Ce n'est évidemment pas par hasard que l'on va rencontrer cette prière de notre maître Moïse à l'orée d'Eretz Israël. Nous qui venons de passer 3 semaines difficiles, 3 semaines qui s'appellent Ben HaMetzarim entre le 17 Tammuz et le 9 Av, nous allons maintenant entendre la prière de notre maître Moïse pour rentrer en Eretz Israël. Alors, Rabbeinu Bechaye, sur cette paracha, pose une très grande question. Pour comprendre la question de Rabbeinu Bechaye, on va lire les 3 premiers versets de notre paracha. J'implorais l'Éternel à cette époque en disant, je suis au chapitre 3 du Chumash Devarim, à partir du verset 23. J'implorais l'Éternel à cette époque en disant, Seigneur éternel, déjà tu as rendu ton serviteur témoin de ta grandeur et de la force de ton bras. Et quelle est la puissance dans le ciel ou sur la terre qui pourrait imiter tes œuvres et tes merveilles? Ah, laisse-moi traverser
pays qui est au-delà du Jourdain. Cette belle montagne est le Lévanon. Alors, ces trois versets nous expliquent comment Moshe Rabbeinu a préparé sa prière envers l'Éternel pour lui réclamer de rentrer en Eretz Israël. Malgré le décret qui a Moshe Rabbeinu, après qu'il ait déjà entendu, avait décidé de le laisser dans le désert, notre maître Moïse ne renonce pas. De là, on apprend un premier principe. On ne doit jamais désespérer de prier. On ne doit jamais renoncer à tout effort de s'adresser à Dieu, même lorsque les choses paraissent fermées et scellées. Voilà ce que notre maître Moïse nous enseigne déjà maintenant. Il y a des fois des situations où on renonce, on désespère, on pense qu'il n'y a plus rien à faire. Et c'est à ce moment-là que Dieu réclame de nous cet effort-là, de croire, de penser que c'est encore possible. Et voilà ce que notre maître Moïse est en train de nous prouver au début de cette paracha. Mais Rabbeinu Bechaye fait remarquer une remarque qui est de poids. Comment se fait-il de réclamer de franchir le Jourdain, de prier Dieu de le laisser passer quand même, malgré le décret qui a déjà été prononcé? Comment se fait-il que notre maître Moshe va trouver nécessaire, au verset 24, de rappeler toutes les grandes choses que Akadosh Baruch Hu a déjà fait? D'abord, retenons que nos sages ont appris de cela, qu'avant de passer aux demandes dans la Hamida, on doit commencer par des louanges. Pourquoi passer par des louanges? Parce que, évidemment, il faut d'abord affirmer que Dieu est capable de tout faire, que Dieu est capable d'agir, que Dieu est capable de changer même les lois de la nature. Quand nos demandes auront plus de force. D'abord, on le fera avec beaucoup plus de conviction, puisque nous-mêmes, nous sommes persuadés que c'est possible, en rappelant toutes les grandes choses que Akadosh Baruch Hu a déjà fait. Nous-mêmes, nous remettons dans notre mémoire la grandeur de la force de l'Éternel. Donc, ça nous permet de nous adresser sincèrement, véritablement, totalement au Créateur pour lui demander de tout faire, de tout changer. Et il en est capable et il en est à même de le faire. Mais Rabbeinu Bechaye trouve une réponse de plus. D'après lui, dans tout ce qui est invoqué par notre maître Moïse dans ce verset 24, il y a une allusion au don de la Torah. Dans chacune des expressions qui est rapportée ici, Moïse semble rappeler que Moshe Rabbeinu était au Sinaï, il a entendu Dieu se révéler et il a commencé à donner la Torah. Voilà ce que dit Rabbeinu Bechaye. Ata achilota, yevaer inyan matan Torah. Pourquoi est-ce que pour Moshe, il était important, avant de commencer à prier, de rappeler le don de la Torah? Réponse de Rabbeinu Bechaye, parce que c'est le but. Le but
et que l'individu comme le peuple puisse faire appliquer dans ce monde tout le message divin. On a reçu au Sinaï un message. Ce message, ce ne sont pas seulement des mitzvot, ce ne sont pas des ordres, c'est une essence de vie, ce que l'on appelle habituellement Torah Chaim. Notre but est que ça puisse se révéler, ça puisse se faire, que à notre niveau, aussi bien individuel que collectif, ce message de vie qui a été transmis au Sinaï et qui vient mettre la barre de la réussite de l'homme à un niveau très haut, à un niveau moral, à un niveau sublime. En fait, voilà le plan divin de la réussite de l'histoire de l'homme, de la réussite de l'humanité. C'est notre rôle. Alors, Moshe Rabbeinu dit, Akadosh Baruch Hu, regarde, j'étais au Sinaï, j'étais en haut du Sinaï, j'ai bien entendu ton message, je l'ai bien compris, j'ai bien saisi que, en fait, tu attendais de nous, en tant que peuple, et de moi, celui qui est à leur tête, de faire que ça se révèle, ça s'applique, ça se traduise dans la vie de chaque individu et dans la vie du peuple tout entier, pour toutes les générations, de façon à ce que finalement le monde aboutisse à ton projet. Que aussi bien la nature que l'homme réussissent ensemble à révéler un idéal infini, total. Or, voilà que je me trouve maintenant à l'entrée d'Eretz Israël. Et nous dit Rabbeinu Bechaye la chose suivante. Ata achilota la tête Torah a dit. Tu as commencé à donner la Torah par mois. La donner, c'est aussi l'appliquer et la faire appliquer. Moshe Rabbeinu n'a pas eu comme rôle d'être seulement un maître de conférence. Il n'a pas eu seulement comme rôle de venir transmettre la loi écrite et la loi orale, un parchemin sur lequel était écrit le Sefer Torah et une loi orale qui allait être enseignée, apprise, etc. Moshe Rabbeinu n'a pas eu seulement ce rôle. Quand on le rencontre pendant 40 ans dans le désert, on s'aperçoit que Moshe Rabbeinu n'a pas de repos. Il affronte sans arrêt des situations qui laissent envisager ce que le peuple affrontera par la suite, et il s'applique à ce que la Torah qui lui a été donnée au Sinaï, cette Torah se traduise dans les faits. Il y a des épreuves, il y a des difficultés, il y a des moments faciles et des moments plus difficiles. Il y a au niveau du peuple des contestations, il y a des réclames, il y a des individus qui fautent dans le désert. Ceux qui vont chercher la manne le Shabbat, ceux tout ça, Moshe Rabbeinu l'affronte. Il affronte aussi les grands problèmes que, en tant que société,
en tant que collectivité, le peuple vit dans le désert. Il affronte ça. Il doit trouver des solutions à ça. Il doit trouver des solutions à la paracha de Korach. Il doit trouver des solutions à la paracha de Meraglim. Donc, Moshe Rabbeinu est celui qui va non seulement recevoir la Torah pour nous la transmettre, celui qui va enseigner la Torah, mais celui qui va la faire appliquer, celui qui va nous conduire et qui va petit à petit nous habituer à intégrer le message divin pour conduire notre vie selon ce message. Et voilà qu'il arrive à la fin du désert. Et il dit à Akadosh Baruch Hu, ce n'est qu'un début. Pourquoi? Regardez le mot dont il se sert. Au début du verset 24, Ata achilota, tu n'as fait que commencer. Tu n'as fait que commencer à me montrer ce que tu devais me montrer. Et on est surpris. Comment Moshe, notre maître Moïse, peut-il dire que ce n'est qu'un début? Nous pensions peut-être qu'il y avait là, en fait, déjà un aboutissement. Or, il est dit, Hashem Elohim, au début du verset 23, du verset 24, Hashem Elohim, ata achilota leharot et avdecha. Achilota, זה מלשון להתחיל. Tu n'as fait que commencer à me montrer tes enseignements et leur application. Comment? Après tout ce que Moshe Rabbeinu a reçu de Akadosh Baruch Hu, de Dieu, depuis le moment où il s'est révélé au buisson ardent, en passant par sa mission en Égypte, par tout ce qu'il a vu et fait comme miracle, avec les plaies, le passage de la mer Rouge, 40 ans dans le désert, il y a quelque chose de très surprenant dans ce que nous dit notre maître Moïse. Tu n'as fait que commencer à me montrer ce que tu attends de nous. La réponse de Rabbeinu Bechaye est extraordinaire. Et elle est tellement convenable, elle convient tellement à ce Shabbat où nous nous trouvons aujourd'hui. Nous dit Rabbeinu Bechaye, parce que pour Moshe Rabbeinu, l'essentiel de l'histoire d'Israël ne va que commencer avec leur entrée en Eretz Israël. Jusqu'à présent, c'était une espèce d'introduction. C'était une espèce de préparation. Ce n'était qu'un début, dit Moïse au début de sa prière. Ata achilota, tu n'as fait que commencer à me montrer ce que tu attendais de nous, Israël. Et je lis dans ces mots ce que dit Rabbeinu Bechaye, Ve'en ikar haTorah ela ba'aretz, ve'amatchil b'mitzvah omrim lo gmor. Nous dit Rabbeinu Bechaye, Moshe Rabbeinu avait la conscience que l'essentiel de la Torah n'avait pas été encore appliqué, que l'essentiel de la Torah n'avait pas encore trouvé sa place sur terre. Le temps du désert, c'est le temps des cieux. Ce n'est pas encore le temps de la terre. On est entouré là-bas par 7 nuées. On ne vit pas encore véritablement une vie d'homme.
On mange le pain qui tombe du ciel. On boit l'eau qui sort d'un rocher. On est entouré des nuées. On est conduit par des nuées et par un flambeau divin la nuit. On est accompagné, on est suivi, on est protégé, on est conduit par quelque chose de divin. Pour Moshe Rabbeinu, ça s'appelle seulement un début. C'est une introduction. Ce n'est pas encore l'essentiel. L'essentiel, dit Moshe Rabbeinu, d'après ce que j'ai compris de ton enseignement à Kadosh Baruch Hu, l'essentiel, en réalité, on va le vivre maintenant. On va le vivre en rentrant en Eretz Israël, en franchissant le Jourdain. C'est là que l'on va commencer à voir comment nous, les hommes, par notre choix, par les épreuves que nous allons affronter, par les difficultés qui vont surgir dans cette vie terrestre, on va commencer à prendre les choses en main. Et en suivant tes enseignements, Dieu, nous allons faire que ces idéaux ne restent pas dans les cieux, mais qu'ils se révèlent sur terre. Ve'amatril b'mitzvah. Et moi, Moïse, je n'ai fait que commencer. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, imaginez-vous, Moïse, notre maître, affirme que ce n'était qu'un début, que ce n'était que quelque chose d'initial, que ce n'était qu'une introduction, une préparation d'études en vue de la conduite de l'histoire d'Israël jusqu'à l'aboutissement du projet divin pour l'ensemble du monde, de la création. Alors, qu'est-ce qu'il prie? Il prie et réclame de Dieu de le laisser entrer pour finir, pour accomplir, pour accompagner Israël dans son histoire, dans la conquête de cette terre, dans son installation, dans la création d'un royaume, qui est le royaume des hommes, qui doit devenir le royaume de Dieu. Ve'aïta l'Hashem hamelucha, bayom hahu Yashem echad u'shmo echad. Voilà ce que Moshe Rabbeinu réclame. Il réclame d'appliquer à matril b'mitzvah, omrim lo gomor. Celui qui a entrepris, celui qui a commencé une mitzvah, on lui demande de terminer. Et ça va expliquer beaucoup de choses, nous dit Rabbeinu Bechayim. Parce que on va entendre notre maître Moïse réclamer de voir Haaretz HaTova, cette bonne terre. Ha'ar HaTov hazeh, cette belle montagne. Lebanon. Qu'est-ce que tout d'un coup le Liban vient faire ici? Alors nos sages nous disent Haaretz HaTova, c'est une terre qui est bonne parce qu'elle permet de révéler le bien. Ha'ar HaTov, il s'agit de Yerushalayim, parce qu'à Yerushalayim, on peut rencontrer le bien. Ha'ar HaTov ve'al Lebanon, il s'agit du Beth Hamikdash. Pourquoi s'appelle-t-il Lebanon? Parce qu'il est malbin, il blanchit les fautes d'Israël. Il les rend propres de toute faute. Donc, Moshe Rabbeinu réclame
de continuer et de faire aboutir la révélation de la Torah du Sinaï à Tzion. En réalité, ce qu'il voudrait, ce qu'il implore Dieu de faire, c'est de prendre cette Torah qu'il a reçue au Sinaï et de l'amener sur la montagne de Tzion, afin que de là, elle puisse se répandre vers tout le monde entier, Tzion, Tetze Torah, Udvar Hashem, Mirushalayim. Et Rabbeinu Bechaye nous rajoute quelque chose d'important. En fait, il nous révèle un secret. Quand Moshe Rabbeinu est monté au Sinaï et qu'il a rencontré là-bas, Dieu, qu'il a rencontré donc le chemin dans les cieux qui menait à Dieu. Il s'est frayé un chemin dans les cieux. En chemin, il rencontre des anges qui veulent l'empêcher de continuer. Et il a compris, il a saisi, il savait quelle était cette ligne droite qui, dans les cieux, permettait d'arriver jusqu'au trône divin. Nous dit Rabbeinu Bechaye, il a demandé à continuer cette ligne droite, non pas seulement vers le haut, mais aussi vers le bas. De pouvoir arriver jusqu'au point, le point central sur terre qui permet de faire rejoindre la terre aux cieux. Cette ligne droite qui ne s'arrêtera pas en haut du Sinaï, mais qui se prolongera jusqu'à Tzion. Tzion, en hébreu, veut dire un point, le point de mire. Et mon cher Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, puisque tu m'as révélé comment m'élever, comment arriver jusqu'à ton trône, comment te rencontrer, comment pouvoir trouver l'éternel et l'infini. Laisse-moi, permets-moi aussi de le faire et de le faire apparaître sur terre. Et je sais qu'il y a un endroit dans le monde où c'est possible, où ça peut se faire. En Eretz Israël, à Yerushalayim, au Beth Amikdash. Et c'est pour ça qu'il invoque tous ces endroits-là, précisément à ce moment-là. Ha'aratov, Yerushalayim, Halevanon, Beth Amikdash, à partir de Eretz HaTova, qui est Eretz Israël. Il y a là, par notre maître Moshe Rabbeinu, une révélation énorme. Il y a une ligne droite qui relie le Beth Amikdash au trône divin. Moshe Rabbeinu a dit, avec ta révélation au Sinaï, j'ai connu la ligne qui menait du Sinaï jusqu'à ton trône divin. Je voudrais être celui qui permet de la continuer jusqu'en bas, jusqu'à cet endroit sur terre où de là-bas, on peut se rattacher à cette lumière qui émane du plus haut de la capacité humaine de rencontrer le divin. Et donc, on comprend maintenant pourquoi Moshe Rabbeinu
avant de prier, avant de réclamer ça, il a d'abord invoqué la Torah au Sinaï. Il n'avait fait que commencer son œuvre, mais il ne l'avait pas terminée. On peut évidemment se poser la question, si c'est comme ça, comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu ne l'a pas laissé terminer? Qui a matril b'mitzvah, omrim lo gmor. Celui qui a commencé une mitzvah, on lui dit de la terminer. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu a réclamé de Akadosh Baruch Hu, de terminer. Comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu ne les lui ait pas permis? La réponse de Rabbi Bechaye, c'est qu'il y a là un grand secret. Il y a quelque chose qui dépasse le côté rationnel, quelque chose qui dépasse ce que nous, les hommes, aurions pu penser. Et on peut oser penser. Moshe Rabbeinu n'a pas eu le droit de rentrer à ce moment-là en Eretz Israël pour être celui qui va attendre jusqu'à la fin des temps pour ramasser tous ceux qui sont restés en arrière, tous ceux qui sont restés dans le désert, tous ceux qui n'ont pas eu encore la force de rejoindre Eretz Israël, de le faire avec lui. Moshe Rabbeinu, rappelez-vous, a été choisi par Akadosh Baruch Hu selon le Midrash, parce que Moshe a été celui qui a vu cette brebis qui s'est sauvée, qui s'est égarée, et il est arrivé comme ça au Sinaï. Cette brebis, évidemment, est aussi un machal. Des fois, on pense se réfugier dans la Torah du Sinaï. Et Moshe Rabbeinu nous fait comprendre que la Torah du Sinaï ne peut pas rester dans le désert. Que la fin de cette mitzvah, que l'accomplissement véritable et total de cette Torah ne peut se faire qu'en traversant le Jourdain. Alors Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu le mérites évidemment, mais j'ai besoin de toi encore dehors. J'ai besoin de toi dehors. Pour être celui qui, comme tu l'as fait dans le temps, retrouvera toutes ces brebis qui ont pâturé un peu partout, se sont attardés en broutant et en batifolant dans d'autres contrées, dans d'autres terres, dans d'autres pensées, dans d'autres exils, dans d'autres déserts. Et j'ai besoin que tu restes en dehors d'Eretz Israël pour que tu sois celui qui, à la fin des temps, viendra faire apparaître cette Torah que tout le monde entendra. Une Torah qui dira, mes enfants, sachez une chose, c'est que moi j'ai compris que la véritable réalisation de cette Torah que j'ai reçue au Sinaï doit obligatoirement apparaître à Tzion. Allez, venez, tous ensemble. Essayons de ramasser tous pour franchir ensemble le Jourdain, parce que tant que vous êtes là, moi, je n'ai pas le droit de le franchir. Alors, Bezrat Hashem, on est Shabbat Nachamu, on est à la veille d'une très grande Nechama. On sait que la mort des enfants d'Israël dans le désert, pendant 40 ans, s'est arrêtée
le 15 du mois d'Av, l'épidémie s'est arrêtée ce jour-là. Nous allons prier et souhaiter très fort que la semaine qui vient et la semaine du 15 Av, on ait de très bonnes nouvelles, que l'épidémie s'arrête et que tous ceux qui doivent trouver la réalisation totale de cet idéal divin par toutes les dimensions de la vie de l'homme sur terre, de façon idéale. Tout ça se réalise, qu'on ait beaucoup de mariages et beaucoup de joie. Amen. Ken Yehi Ratzon.